Je suis Chris Mukenge, artiste visuel de Kinshasa. Et moi je suis Lydia Shelhama, artiste visuel aussi, d'origine de l'Allemagne et depuis 6 ans je vis et travaille à Kinshasa. Nous partons de l'idée que nous disons nous-mêmes nous sommes cobayes de la pensée, la pratique postcoloniale. C'est-à-dire que voilà, nous mettons en question notre propre expérience de la vie personnelle de chacun. Ouais, donc cobaye aussi dans un sens qu'on se met à disposition étant artiste, étant humain, à des tests dans les laboratoires qui est les Kinshasa contemporains. Donc on se met à disposition pour tester de nouvelles stratégies de collaboration. L'idée de ce projet Laboratoire Contemporain en 2019, comment ça a été créé, c'était que nous-mêmes étant artistes, nous avons trouvé comment déconstruire les hiérarchies post-coloniaux qui existent aujourd'hui, même dans le monde de l'art. Et moi je pense que c'est aussi ça qui est très important dans ces projets comme Laboratoire Contemporain, de faire appel à vraiment des experts de la scène locale et des chercheurs dans la scène locale qui ont peut-être des choses ou des mots à dire qui peuvent non seulement pas faire avancer la recherche, mais aussi faire avancer le discours de l'art en général sur, on doit dire, la scène artistique quinoise. Pour le contexte de Kinshasa, ce qui est très important dans ces projets, c'est comment les artistes arrivent à réfléchir dans une certaine expression libre de leur travail et des créations artistiques. Oui, parce que ce que nous avons vécu à Kinshasa, c'est que les narratifs et la représentation des artistes, c'est souvent dominé par soit les institutions occidentales, soit par des journalistes ou des experts, des critiques d'art occidentales. Et comme beaucoup des artistes ne se sont pas bien représentés, nous avons créé cette plateforme où nous travaillons avec des experts locaux, aussi avec des experts internationaux, mais où on essaie de trouver de nouvelles dynamiques et de contourner les hiérarchies qui sont actuellement sur place. Ouais. Et cette année 2021, nous avons collaboré avec Akut Martin Berlin, donc c'est une structure aussi indépendante de Berlin. Et nous travaillons dans le cadre des Turn Fonds. Et dans ce cadre, il y avait 10 artistes qui sont venus nous visiter à Kinshasa et ont participé à l'exposition de cette année qui est intitulée Kinzones. Le mot contemporain lui-même, dans la scène culturelle, la scène artistique de Kinshasa, le mot contemporain lui-même, c'est une manière de recréer ou de repenser les codes artistiques occidentaux, mais dans le contexte de Kinshasa. Quand on a fini l'école de Beaux-Arts de Kinshasa, on ne voulait plus continuer dans cette méthode d'art pédagogique. On voulait faire autre chose. On a commencé à essayer de faire des petits trucs, des installations, des performances. Mais on avait vite un problème de nommer des choses. Parce que la plupart des créations, la plupart des fois, on faisait des choses qu'on a étudiées à l'école, c'est déjà nommé à partir de l'Occident, des programmes comme ça. Content pour le lot, ils ont l'impact, même ceux qui dans le marché de l'art aujourd'hui, partout dans le monde, au monde entier, l'artiste est content pour la Congo Bazaï. Oui, le terme Kinzones, c'est un terme qui a été pris dans la langue Kikongo. La langue Kikongo, c'est une langue d'une des régions de la RDC.
Et la langue Kikongo est parmi les quatre grandes langues nationales. Kinzonzi, donc bref, Kinzonzi c'est un terme qui exprime une réunion traditionnelle, donc parce que ça remonte à l'époque ancestrale, et puis jusqu'à présent on utilise les concepts. Donc les Nzondi c'est les juges, alors les Kinzondi c'est une assemblée des juges qui sont réunis juste pour traduire, soit pour résoudre un problème. Là, c'est dans sa définition traditionnelle et moderne. Pourquoi moderne? Parce que, comme je viens de dire tantôt, c'est utilisé aussi dans les mariages actuellement et d'autres problèmes de la famille. À Kinshasa, Kinshasa d'abord c'est une ville qui mélange presque toutes les cultures de la RDC. Donc c'est une sorte de creuset où toutes les cultures se rencontrent. Maintenant, Kinzonzi actuellement à Kinshasa, c'est pas seulement les Bapongos qui utilisent les termes, c'est les Quinois. Donc les Quinois, c'est quoi un Quinois? C'est quelqu'un qui vit à Kinshasa, né à Kinshasa, bien qu'il soit originaire d'une autre région. Alors à Kinshasa, Kinzonzi, c'est toujours dans la même logique, une réunion, une rencontre. Alors c'est en même temps une réunion intime, soit une réunion où tout le monde ne vient pas. Donc une réunion où les gens s'isolent pour pouvoir travailler sur un quelconque problème. Alors cette année, l'équipe de l'organisation a choisi ces termes juste pour exprimer. Donc c'est comme une sorte de redondance du laboratoire. Le laboratoire, c'est une rencontre où les gens sont là pour travailler sur des sujets, pour trouver des solutions. Alors ils ont trouvé qu'ils ont dit d'investir les perspectives, quoi. Donc les gens vont se rencontrer pour réfléchir autour de l'avenir de l'art en RDC à Kinshasa ou en Afrique d'une manière générale, quoi. Pour pouvoir identifier les vrais besoins, pour pouvoir redéfinir les choses. Donc moi personnellement j'ai trouvé qu'il faut peut-être qu'on redéfinisse le côté verbal de la chose, ça c'est d'accord moi. Donc parce que nommer quelque chose, c'est déjà avoir un pouvoir, c'est déjà avoir la connaissance de ce que l'on veut, la connaissance profonde de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut identifier. Donc. Tu vois, parce que c'est vrai que Kinzonzi ça vient de la culture dans l'ancien, mais aujourd'hui par exemple, là on s'est retrouvé avec les deux, je leur ai posé la même question. Il y a des artistes qui ne connaissaient pas, ils disent on connaît le mot mais on ne connaît pas non plus les concepts. Mais Bachek y en a kati babi seria kati mini so bendani kati kati marambolo bana ya mwana Kinzonzi. Donc avec le temps, je pense que les concepts ont un peu évolué. Ça a gardé un peu le même sens, mais ça a aussi évolué et on peut aussi le voir positivement comme négativement. Et moi, si je sais un peu de comprendre par rapport au projet, les trucs, c'est quoi? C'est que les artistes, ils ont un peu leur monde, leur façon de réfléchir, les mots qu'ils utilisent, qu'ils connaissent entre eux, et ils ont envie d'ouvrir ces mondes-là et de créer à partir de ça. Donc c'est assez simple, mais on continue quand même à poser des questions. On va voir. Mais vraiment, Atayomo Mira place au Bandu Ebi Kinzonzi et à Katimini. Posons la émission Mira. Viens, on va aller au Poitou Sama Kinzonzi. Ah, c'est rien, tu le sais. Merci. Je peux intervenir. Je peux intervenir. Oui. Le Kinzonzi, c'est vrai, on le retrouve partout. Dans beaucoup de tribus africaines, pas seulement congolais. Ça existe. C'est des personnes qui ont une certaine qualité, des compétences. On les appelle souvent des sages. Et d'abord, il y a une sorte de comité de sages, des personnes sur qui il faut. Voilà. On se baserait sur eux pour résoudre certains problèmes ou certaines choses qu'on ne comprend, qu'on ne maîtrise pas. There's words, there's ideas, there is concepts that come together and create new worlds of meaning. And what I'm hearing today about Kinzonzi, that it has to do with an orality, with an expression, for me it has to do also with a way of listening and to get listening to each other in a way of being in the world, listening to each other. And what I want to say is that there are different words, different ideas that communicate something broader, something bigger than what an imperial language such as English, Spanish or French can name. These words, these ideas, ces idées
speak of a radical plurality of words. And these ideas are connected with ways of being in the world that the West world cannot pin down. The contemporary cannot name the radical plurality that the contempo can name. Kinsonsi, that we're having this wonderful debate of what does Kinsonsi means or where does it come from, it is already naming this radical plurality that we must celebrate and that the Western world cannot name in the limitations of the language. So therefore, I celebrate Contempo, I celebrate this laboratory, and I celebrate the plurality. Kinzondi, allô, allô, Kinzondi vous appelle. Kinzondi, allô, allô, Kinzondi vous appelle. Allô, allô, Kinzondi t'appelle. Nous voulons la connexion directe avec le monde. Nos questions sont donc vaines. Nos réponses aussi sont vaines. Tout est la vie, il y a tout sur le coup, je suis à certaines fois dans la théorie de l'évolution. Comment une marque ultime devient une marque définitive. Que chaque marque, c'est la convention internationale, la structure de l'ordre, une théorie arbitraire, créée, construite, établie, toujours par l'humain d'abord, pour conditionner l'humanité. Une base continue supprimant leur existence. Dans l'histoire et le possible n'est à ceux qui restent. On a appris que nous sommes parce que tout ceci, je ne l'ai pas prédit au préalable. J'ai fait des essais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Jusqu'à présent, on est toujours dans des expérimentations. Qu'est-ce que tu penses, ça marche? Je dirais plutôt pas mal, oui. J'ai plutôt de retours, de choses, parce que moi, c'est préoccupé.
Ouais. This is Radio Kinshasa, and we are broadcasting live from Kinshasa, from the National Museum of the DRC. Merci chers amis et bon séjour à Kinshasa. À très bientôt. Merci. 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 Bienvenue à tous. On est encore là avec les projets Laboratoire Contempo. Aujourd'hui, nous allons parler de la scène artistique de Kinshasa avec l'intitulé Contempo, perspective artistique de Kinshasa. Thank you, everybody. I welcome you again to this new session for the Laboratoire Contempo. The subject today is going to be the artistic scene of the city of Kinshasa. Nous avons avec nous Megamingedi,
les duos Mukenge Shelamer, Priska Tankway et ainsi que d'autres intervenants qui vont nous rejoindre bientôt. So with us today, we have Mr. Miga Mingendi, Dio Mukenge, Takankwe, and other people that are going to join us later on. Donc, nous passons la parole au duo Mukenge pour nous expliquer c'est quoi le laboratoire Contempo et c'est quoi les aspirations autour de ces projets. Donc, je passe la parole au duo. So I'm going to leave the duo Mukenge to tell us about their inspiration and all the idea around the project. Thank you. Oui, bonjour d'abord à tout le monde et merci Jean Kamba pour la parole. Hi everybody, and thank you Jean Kamba for letting me speak. Ouais, je suis Chris Mukenge, en duo avec Lydia Shelama. Voilà, si nous devrons parler un peu du laboratoire Contempo. Laboratoire Contempo, c'est une espèce de, aujourd'hui, on va dire, d'une plateforme qui réunit des artistes et des intellectuels, des chercheurs, des théoriciens d'art. So if you want me to talk about the project, myself, my name is Chris Mukenge, and I'm working with Shelamer. And if you want us to talk about the Laboratoire Contempo, it's a kind of platform that gather all the scholars around the subject of art. Oui, l'idée de ce projet, à la base, c'est inspiré un peu de comment nous-mêmes, personnellement, on travaille et comment est-ce que, étant artiste, de trouver des possibilités et des moyens de présenter notre travail sur les contextes de la ville de Kinshasa et aussi, si je dois dire, sur la manière de comment est-ce que les artistes ont une façon de représenter leur travail. So how I can explain that is that the idea, the inspiration about is the idea and the inspiration about how we work ourselves as artists and how we can present our work in the city of Kinshasa, and also how we can do so while still having some kind of freedom. C'est-à-dire que la plupart des institutions qui montrent des travaux ou des projets d'artistes à Kinshasa, ce sont des institutions européennes et cela ne permet pas aux artistes d'avoir ou de percer dans des moyens de comment présenter leur travail selon ce qui l'inspire et ce qu'ils veulent faire en réalité. So when you look at how the artistic institution works here in Kinshasa, most of them are European, and this fact doesn't allow us, the artists, to present their work as they would and with all the freedom they could have. Voilà, et ça c'est un peu l'idée à la base de comment Laboratoire Contempo essaye de mettre en place cette disponibilité de donner l'espace aux artistes de Kinshasa et aujourd'hui avec plusieurs collaborations d'ailleurs, de présenter le travail. Et pour ça, j'aimerais aussi que Lydia intervienne, qu'elle dise quelque chose. So that's why most institutions, like I said, that's why Laboratory Contempo is doing. We want to allow those artists from Kinshasa to have the freedom to do the work how they see it. And now I'm going to let Lydia talk about the work as well. Donc, voilà, je pense dans ce que Christ a dit, ce qui est très important que je peux ajouter, c'est cette nouvelle forme de collaboration qu'on essaie de créer entre une initiative de Kinshasa avec des institutions européennes. So what Chris just said that is we are trying to create a new form of collaboration between the artists of Kinshasa and the European institutions. Voilà, cette nouvelle forme de collaboration est très importante parce que ça questionne les hiérarchies qu'il y a sur place à l'instant dans le monde de l'art aujourd'hui, qui est très souvent une hiérarchie qui est en faveur des institutions européennes ou des participants européens. Donc, les contenus et les récits sont souvent dominés par des visions ou
des perspectives européennes. Donc, dans cette plateforme Laboratoire Contempo, c'est qu'on essaie de mettre en valeur aussi d'autres perspectives qui sont des fois pas écoutées. We see that in these type of collaborations, there is some types of hierarchy that's already existing where content and perspective from the Europeans are put forward, and those from here, from the local, are not really seen. So that we want to change that. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, je suis très contente de vous retrouver tous dans les Kinzondi 2.0 et ouais, hâte d'écouter ce que les autres ont à dire. So thank you very much. I'm really happy to see you again in this Kinzondi 2.0, and I'm really looking forward to hearing what the others have to say. Ok, merci au couple. Et nous passons maintenant à Megam Ngedi qui va nous parler. Ah, nous avons déjà Sinzo. Bonjour Sinzo. Thank you for the deal. And now we are welcoming Sinzo. Hi Sinzo. Ok, donc Sinzo va bien entendu parler de ses expériences sur la scène quinoise et tout ce qu'il peut tirer comme conclusion par rapport à ce qu'il a pu avoir en interaction avec cet environnement. Donc, mais nous passons la parole d'abord à Megam Ngedi. So we're going to listen to Sinzo later on. He's going to talk about his Kinshasa art perspective from his own experience. But now we're going to listen to Mr. Megam Ngedi. Ok, Megam Ngedi. Bonjour à tous. Je suis Megam Ngedi, artiste plasticien vivant à Kinshasa. Moi, je vais partager quelque chose de personnel, mais aussi quelque chose artistique, c'est-à-dire je partage avec vous mon expérience en tant qu'artiste, de comment je vois les choses. So thank you very much. I am Mr. Megam Ngedi. I'm a visual artist. And I'm going to share with you something really personal, but I'm also going to share with you my experience as an artist. Je suis témoin oculaire de l'évolution de l'évolution ou la réalité de l'histoire de l'art contemporain ici à Kinshasa. Et en 2003, il existait déjà des choses, mais en 2003, moi et mes amis, on a initié un truc, une installation Wenze Wenze. Et pour moi, l'impact de cet événement a de répercussions positives jusqu'à aujourd'hui. I consider myself to be a witness of the evolution of the contemporary art in Kinshasa. And since 2003, in 2003, me and a bunch of friends, we already created an installation that was called Wenze Wenze, and it was really some kind of representation of what we were doing here. Je ne peux pas refuser l'apport aujourd'hui de beaucoup de gens qui essaient de faire des choses. So I can't refute the fact that a lot of people are trying to do many things here. They are trying to bring something to the art scene in Kinshasa. Mais pour être clair, et l'expérience de Wenze Wenze a mis en place aussi une collaboration. Comme on est en train de parler de collaboration entre Kinzondi et des artistes, Wenze Wenze en place avait mis une collaboration qui était aussi un élément important, c'est-à-dire une collaboration entre l'école de beaux-arts de Kinshasa et l'école de Strasbourg. Pendant au moins 10 ans, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de projets, ça a donné aussi un impact réel. Aujourd'hui, on voit ça et on vit ça et il y a toujours comment je peux dire, il y a toujours un côté un peu similaire, une inspiration, une base, comment je peux dire, une identité, quoi. Yes, so to be clear, I mean, the experience of Wenze Wenze also brought a collaboration between the the Art Academy of Kinshasa and the University of Strasbourg. That collaboration has been going on for 10 years.
And what we see today is kind of a product of the past experience that we had at the time. Donc, aujourd'hui, si je peux parler du concept, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Les jeunes, beaucoup de plateformes, ils sont en train de se prendre en charge pour organiser, pour orienter des projets contemporains de jeunes. Comme je suis tout à fait d'accord avec Lydia pour son regard par rapport à comment d'autres réseaux donnent des injonctions au travail des artistes. Moi, je crois que le travail d'artiste doit être libre. Et puis, des concepts, il faut que les gens se parlent, il faut que se changent et il faut que les gens s'ouvrent. Aujourd'hui, moi, je crois que dans le monde de l'art, aujourd'hui, il y a toujours des Congolais qui s'émergent. Donc, aujourd'hui, avec l'Internet, avec toute l'évolution, et moi, je crois que la scène artistique de Kinshasa doit toujours apporter quelque chose, et elle est vivante, et elle restera, et la ville de Kinshasa nous inspire tous. Okay, today if I can talk about the concept, there are many things that are happening. Young people today, with the advent of the internet, the digitalization, we can do much more things. And I agree with Lydia with her point of view, her view on what's going on and the inequality that we have in all those collaborations. The word of an artist must be free. And for that, people need to talk, people need to be free to have the same freedom. But I believe that the art scene of Kinshasa is alive. And today we can see a lot of Congolese artists that are highlighted in the art scene. So Kinshasa is going to still be at the center of all these activities. Alors, je dirais que c'est super déjà de vous revoir tous après tout ce temps. Bonne année à tout le monde. Et ce que je dirais de mon expérience, en tout cas de mon approche de la scène artistique de Kinshasa, c'est que il y avait, au départ, en tout cas, quand moi j'ai commencé à travailler avec cette scène, d'abord en tant qu'artiste, simplement, avant de passer aussi du côté de l'organisation et même de la curation, c'était quelque chose de brut et même qui pouvait être brutal, du fait d'être la plupart du temps brut. Et cela peut-être rejoint les observations de tout le monde sur finalement ce qu'étaient les fragilités de cette scène et finalement les manipulations ou les injonctions que la scène pouvait recevoir de l'extérieur, parce que la plupart du temps, du coup, les curateurs venaient de l'extérieur et les critiques même, les critiques d'art venaient de l'extérieur, et la scène évoluait parce que, ou en tout cas était arrimée à des projets d'exposition qui étaient essentiellement extérieurs. Thank you very much. It's great to see you all again, and Happy New Year to all. What I can say from my own experience from the start, when I worked in the scene here in Kinshasa, it's like it was quite raw and brutal, and that leads me to go to join the idea that the weaknesses and the manipulations received from the outside were mainly due because most curators and critics were coming from outside. So there was this kind of point of view coming from outside that was going over or being brought forward before what we had here. Alors, donc, je disais que le terrain présenté comme ça était du coup un espace particulièrement intéressant pour tout développeur de projet, donc pour tout porteur de projet, que ce soit un projet d'exposition ou de livre sur l'art, etc. Parce que des artistes, du coup, qui sont comme ça dans une création ou créativité brute,
ils deviennent susceptibles de porter n'importe quelle critique, ou en tout cas de rentrer dans n'importe quel concept ou dans n'importe quel projet. Et ce qui était plutôt dérangeant, je pense, pour toute cette période, c'est que finalement, ces artistes n'étaient pas différents, ou en tout cas la critique qu'on pouvait poser sur les travaux de ces artistes n'était pas différente de celle qu'on pouvait poser sur les masques, sur les objets traditionnels, les objets anciens. Okay, what was interesting about this period is that everybody that was coming had access to an interesting space, but the problem was that because of the rawness and then the sincerity of the expression that stemmed from the life experience of the artists, there was a type of interesting ground for the contemporary and the traditional, but it was kind of lost in between. So someone who was doing contemporary art was likened to someone who was doing traditional art. So the differences wasn't really existent. Notamment parce que un travail, du coup, qui est brut, et donc tel que je venais de le dire, pouvait être, comment dire, on pouvait lui apposer une critique ou on pouvait le poser dans un cadre conceptuel de la même manière qu'on le faisait pour des objets culturels, d'autant plus que ces artistes contemporains étaient avant tout perçus et présentés selon le contexte sociopolitique dans lequel ils se trouvaient. Et la plupart du temps, effectivement, leurs travaux étaient d'une brutalité ou d'une, comment dire, d'un brut qui relevait justement aussi très souvent du contexte. Mais le manque de cadre critique local faisait que finalement, ces artistes étaient abordés sur le plan international comme on abordait effectivement les objets précoloniaux. In summary, so the work that was raw could be critiqued as a cultural object. So an artist from here could be seen and perceived from the social cultural reality. And it's also because of the lack of local critiques, these artists are seen from the outside, no different from all the objects and cultural objects from the post-colonial era. Ce que je dis, c'est que les expositions récentes, les grandes expositions récentes autour d'artistes contemporains congolais, en dehors des artistes les plus connus, tels que Samy Balogi ou même Chéri Samba aujourd'hui, qu'on commence à trouver plutôt dans des projets vraiment d'art contemporain, la plupart d'artistes congolais exposés à l'extérieur, donc en Occident principalement, même aux États-Unis, et on passe dans des projets et dans des espaces critiques qui sont en lien avec les objets ethnographiques qui se trouvent dans des collections en Occident. Et la critique, le dispositif critique développé autour, du coup, va la plupart du temps puiser dans les savoirs accumulés autour de ces objets-là par des ethnographes, par des anthropologues, par quelques historiens. Et donc, c'est comme si, finalement, on était encore d'une certaine manière quand même dans cette problématique-là. What Sinzo said is that contemporary artists from Congo or Kinshasa today are often shown in a context of ethnological research or ethnological museums that also show the traditional art like masks, except from very well-known artists as Samy Balogi or Chéri Samba. And this is part of the problem that we have today in the contemporary art scene in Kinshasa. Les différentes manières qu'on a, les différentes pistes, si vous voulez, pour aborder finalement cette problématique
ça a été, et là je vais commencer avec Yango et puis je viens sur le cadre de Laboratoire Contempo, ça a été par exemple en ce qui me concerne pour Yango de reconnecter, en tout cas de tenter de reconnecter les milieux artistiques et les milieux de recherche académique, de manière que recherche académique dans toutes les disciplines, c'est-à-dire la recherche telle qu'elle se fait aujourd'hui sur le Congo, parce que les artistes congolais aussi sont en train de produire un travail dans le contexte actuel qui est en lien avec les préoccupations plus globales qu'on peut trouver dans les autres sciences, telles qu'elles s'étudient ou telles qu'elles se développent dans le contexte universitaire local. Et par là, aussi diversifier, ou en tout cas tenter de diversifier le discours sur l'art, à partir du moment qu'il viendrait de la conjonction entre différentes disciplines ou différentes sources de recherche académique actuelles. So if I have to go back to Yango, which is the Biennale of Kinshasa, the work was to reconnect the process of the artist and the research, the academic research, with different disciplines in Kinshasa. Today, you can see that Congolese artists, they are producing things that are linked to other areas. And this is also the difficulties that you can get in this work. Et donc, il y a clairement, donc, dans le contexte de Kinshasa et même du Congo en général en ce moment, une totale déconnexion entre la production artistique contemporaine et la recherche au sein des universités. C'est-à-dire que pratiquement tous les chercheurs de toutes les disciplines que vous rencontrez dans ce pays, en dehors peut-être de l'Académie des Beaux-Arts, ne savent quasiment rien ou pas grand-chose de la production artistique, des préoccupations des artistes et même des artistes eux-mêmes, c'est-à-dire même des profils de personnes actives sur la scène. Le danger dans ce genre de contexte, c'est que tout venant de l'extérieur, c'est-à-dire les concepts de projets d'exposition, la critique, etc., les productions locales finissent par être influencées, c'est-à-dire finissent par être développées, si vous voulez, dans l'ambition justement d'intégrer ces espaces critiques et ces espaces conceptuels extérieurs. In fact, this context shows that the artistic and contemporary production that is local is not really connected to anything in the field of research, in any disciplines here in Kinshasa in particular and in DRC in general, because there is a danger in everything that is coming from outside so that it can influence the local content. Et donc, les espaces établis comme ce projet de laboratoire Contempo, qui permettent à des artistes de se rassembler, de discuter de leurs travaux en cours, de discuter non seulement avec d'autres artistes qu'ils ne rencontreraient pas forcément ou pas aussi aisément parce que chacun est dans son coin, la ville est très vaste. Et puis les affinités sont posées d'une manière assez particulière. Et l'extérieur du contexte artistique, c'est-à-dire la critique, des experts par-ci par-là, des professionnels, est à mon sens très important justement pour répondre à ce genre de problématiques parce que cela permet de revenir sur des perspectives vraiment locales. D'où d'ailleurs, je pense, le thème de cette édition de Laboratoire Contempo. So we can see that the established spaces, all the ideas surrounding them, that goes further away from the real problems. And I think that the whole theme of this project kind of shows what we want to do here. Et je pense qu'on va devoir s'arrêter par là pour Sinzo et passer la parole à Prisca Tankway qui va qui va nous parler de son expérience en tant qu'artiste et comment parfois elle prend la casquette d'organisatrice, s'il faut même appeler ça
commissaire d'exposition. Donc, bon, c'est à elle de nous dire comment est-ce qu'elle arrive à faire ça et le pourquoi de cette métamorphose contextuelle. So thank you. I think we're going to land here with Sinzo and go to Priska. She's going to talk about the magic of her artist and sometimes event organizers hat. She also does art curations. Bonjour tout le monde, et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors pour ma part, s'il faut parler de ça, d'abord, il faut d'abord commencer par se présenter. Évidemment, je suis artiste visuel et c'est après que je me suis retrouvée à avoir en fait d'autres casquettes, entre autres me retrouver dans l'organisation des événements artistiques ou travailler dans les commissariats ou alors dans la coordination de projets. Voilà. So thank you. It's a pleasure to be here today. To start with, I'm going to introduce myself. So I see myself, I am a visual artist, and I find myself usually working also in other fields like event management and event curation. Alors, tout a commencé avec les laboratoires l'année passée. Lorsque on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, ça, il faut quand même le notifier, on se retrouve dans une scène où il y a un manque d'acteurs majeurs dans l'organisation des événements et il fallait en fait trouver un mécanisme, il fallait trouver une solution parce que c'est pas tout le monde qui arrive à appréhender de projets artistiques ou travailler dans cette logique-là avec les artistes. Et donc, il fallait trouver une solution. Je me suis retrouvée à coordonner avec l'équipe l'exposition et l'événement même du laboratoire. Mais ça, c'est déjà au laboratoire, mais aussi, il y a cette phase à l'Académie de Beaux-Arts où je me retrouve aussi dans la même casquette, au fait. Ouais. So it all started with the lab last year. We found ourselves evolving among an area where there was a lack of proper actors. And I found myself coordinating the events and even the teams. And there is also a part of it that is linked with the Académie des Beaux-Arts. L'ambiguïté dans tout ça, c'est que on est artiste, en fait. Et on n'a pas toujours besoin de coordonner ou on se retrouve dans une situation où il faut trouver une solution parce qu'il faut faire avancer les choses du coup on se retrouve là en train de travailler et tu es dans une situation par exemple pour le cas du laboratoire où tu dois créer, réaliser des œuvres peut-être monumentales ou je ne sais et il y a tous ces stress déjà dans l'élaboration de projets. Et en même temps, tu dois organiser, tu dois contacter des institutions, tu dois vraiment un peu faire le tour, c'est trouver des financements. Voilà, c'est très délicat et parfois ça handicape à un côté parce que tu es partagé dans tous les cas. Ouais. The thing is that we are artists. Sometimes we found ourselves in this situation, like with the laboratoire. Projects and in this role I had to create, I had to manage, I have to organize, I have to liaise with the contacts and also find funding. So it's really delicate and playing with all of that, it's really tricky. Alors tout ceci pourquoi? Parce que y a un souci derrière, c'est vouloir reprendre les choses en main et vouloir bien faire les choses. Alors c'est peut-être pour ça que les artistes se retrouvent actuellement dans plusieurs casquettes. Sinzo l'a dit tout à l'heure lorsqu'il a essayé de reprendre en main la Yango Biennale et tout. Donc voilà, c'est pas toujours évident et on a évidemment de préoccupations, mais on ne sait pas, par exemple, à qui donner telle charge ou telle autre. Et on se retrouve à nous-mêmes faire tout à la fois. Et ce qui n'est pas peut-être très génial, mais il faut quand même notifier pour ma part, ça a été, c'est bénéfique pour moi parce que je suis face à une situation où, en étant artiste, j'ai des caprices, j'ai des exigences.
Et après, on se retrouve ouais, dans l'administration. Je sais que je connais en fait les clauses de certaines choses et je ne me permets peut-être pas d'avoir ces caprices-là, ces besoins. Écoutez, j'ai besoin de ça, je veux une salle comme ça, je veux ça, ça, ça. Mais au fond, je ne peux plus le faire, quoi, parce que je sais qu'on n'a pas peut-être eu ces financements, on n'a pas peut-être eu telle autre chose. Voilà. Qu'est faire? So why all this? Because the reason is that we want to take back control and do things well. That's why we tend to start mashing up things, like Cinzo said, we've experienced with Yango. But for me, myself, the experience was beneficial because I know, for example, that as an artist, I have some requirements. And while being in the admin and overlooking all the projects, this kind of helped me to have some boundaries, and so I cannot go over certain things. So yeah, that's it. Et c'est exactement la même chose ici à l'académie, par exemple, puisque je suis enseignante ici aussi, enfin à l'académie. Et voilà, tu es dans une casquette où tu es enseignante et en même temps, tu dois par exemple prendre en charge l'exposition des fins d'année des étudiants ou des artistes qui viennent proposer. Et voilà, il y a toutes ces choses qui se rencontrent à la fois et qui demandent vraiment un calendrier très, très précis, une organisation très détaillée de l'emploi du temps. Voilà. Ouais. So that's exactly the things that I experience here at the academy, because I'm also a lecturer here, and you have all these time management to kind of master, and with all these multi points, he requires to have to be really focused to do that. Voilà, je crois que je peux m'arrêter par là pour ma petite contribution. So I think I'm going to stop here for my contribution. Thank you. Donc, ce que je peux dire, merci pour cet échange aussi riche, mais je dirais aussi, s'il y a des choses qui s'effacent à Kinshasa, ça intéresse des gens, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, les artistes à Kinshasa, ils ont une certaine façon de faire et de voir les choses. Et on crée des choses avec notre code. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez dans le scène contemporain à Kinshasa, il y a des mots comme les Yango, il y a des mots comme des laboratoires Kinzonzi. On réfléchit d'une manière un peu locale, mais ça amène une curiosité. Donc, ce sont des valeurs ajoutées. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir tout ce que Cinzo a dit. Et il est artiste, il est poète, mais il s'improvise d'être commissaire et il fait ça bien. Et voilà. Aujourd'hui, il y a presque un tapin qui est artiste, en même temps enseignant, mais curatrice, commissaire. Donc, moi, j'encourage tout ça et pour moi, je trouve ça très intéressant. I just want to thank you all for this exchange. Because I want to let you know that if things are happening in Kinshasa, it means that we have something to create. Us, the artists, we have our own code. We know how to translate it so that people can live it. And when you see projects like Yango and Laboratoire Kinzonzi, you see that we have our own local way of thinking, because even the names are given by us. And I am happy to see people like Cinzo and Priska who do several things. They have many things under their hats, and it just gives me pleasure to see all of this. Thank you. Donc, merci à tout le monde d'avoir été parmi nous. Et nous pensons que tout ce que nous venons de dire ici vont être accompagnés par des vidéos qui suivent, soit qui sont partie prenante à ces échanges. Donc, merci et on se retrouve à la prochaine occasion. Thank you very much, everybody, for the exchange. And I hope that everything that was being said here is going to be followed by some videos that are going to support all the exchange here. Thank you and see you next time.